Bonsoir, je suis Jean Béliard-Lucien. Bienvenue à notre émission spéciale sur Haïti. Depuis le 12 janvier, la terre a tremblé sur Haïti. L'attention de la communauté internationale est tournée vers ce pays. Un effort de solidarité soutenu a été constaté. Aujourd'hui, nous allons recevoir en nos studios un représentant de la communauté africaine, plus précisément l'ambassadeur de la République du Cap-Vert, ambassadeur Antonio Lima. Il est notre invité et nous allons ensemble réfléchir sur la tragédie qui a frappé ce pays. Ambassadeur Lima, bienvenue à African Caribbean Television. Merci beaucoup. Monsieur l'ambassadeur, vous êtes le représentant permanent du Cap-Vert aux Nations Unies. Pouvez-vous nous parler un peu de votre pays avant de commencer avec Haïti? Le Cap-Vert est un archipel qui se situe à quelques miles des côtes du Sénégal. C'est un pays qui a connu l'esclavage et c'est un pays qui, après les découvertes portugaises, est un pays qui a fait une longue lutte de libération, qui est parvenu à l'indépendance le 5 juillet 1975 et qui, depuis lors, se bat contre une nature ingrate, se bat contre une situation de pauvreté et qui a réussi quand même, au bout de quelques 30 ans, à construire un pays viable, et construire un pays qui promet, et surtout un pays où tout le monde peut vivre en paix, car nous avons beaucoup travaillé pour avoir de la stabilité chez nous, la paix, mais surtout pour que tout le monde puisse bénéficier de la situation post-indépendance. Donc c'est un pays tout petit, un pays pauvre, mais où il fait bon vivre et où nous avons développé quand même des capacités pour accueillir les touristes, des capacités pour nous développer et pour permettre à notre grande diaspora qui est partout, je ne sais pas s'il y en a en Haïti, mais c'est une grande diaspora qui participe également de façon très concrète au développement du pays. Donc en quelques mots, voilà comment je pourrais vous dire ce qu'est le Cap-Vert, sans oublier toutefois que beaucoup des esclaves certainement qui sont passés par les îles du Cap-Vert sont allés en Haïti et dans toute cette partie du monde. En d'autres termes, c'est un point central, le Cap-Vert, pour la distribution, pour la traite, si vous Absolument. voulez. Il ne faut pas oublier que les Portugais étaient les premiers sur les mers. Et donc, ils ont fait du Cap-Vert un entrepôt qui a permis justement le commerce triangulaire et qui a fait que beaucoup des esclaves qui sont venus de ce côté-ci, dans cet hémisphère, de ce côté-ci de l'Atlantique, sont passés par le Cap-Vert, effectivement. Vous êtes aujourd'hui ici pour parler d'Haïti. On a vu une abondante solidarité américaine face à la tragédie du peuple haïtien. Monsieur l'ambassadeur, y a-t-il une réponse africaine, si vous voulez? Oui, ces derniers temps, beaucoup de gens se sont mobilisés pour Haïti. Je crois que cette catastrophe, cette tragédie a touché tout le monde et chacun essaye d'aider et de démontrer sa solidarité à la mesure de ses moyens. Nous voyons des grands avions qui arrivent avec beaucoup de matériel, nous voyons même des équipes de médecins, nous voyons énormément de solidarité s'exprimer concrètement à travers ce que le peuple haïtien a le plus besoin en ce moment, c'est d'une main tendue. Et cette main tendue, elle passe par les avions qui atterrissent avec des victuailles, avec de la nourriture, avec de l'eau, mais elle passe aussi par toute cette solidarité qui permet à beaucoup d'être soignés, qui a permis de sauver beaucoup de gens qui étaient sous les décombres. Et l'Afrique fait ce qu'elle peut. L'Afrique, pour la majorité d'entre nous, sont des pays qui n'ont pas beaucoup de moyens, mais je sais que la solidarité est là, présente, parce que Haïti est une partie de l'Afrique. Et il y a eu des annonces faites par beaucoup de pays africains, dans des proportions modestes, certes, mais qui témoignent vraiment de cette volonté de venir en aide au peuple haïtien
et de faire quelque chose pour démontrer leur solidarité. Le Cap-Vert, malheureusement, n'a pas beaucoup de possibilités et j'ai essayé de trouver comment, à mon modeste niveau, je pouvais aussi contribuer parce que je suis très proche d'Haïti. En parlant de quelqu'un qui est très proche d'Haïti, j'ai pu constater une connaissance certaine de la culture, de la musique, de la littérature haïtienne. Pouvez-vous partager avec nous cette expérience? Écoutez, quand j'étais plus jeune, au temps où j'étais étudiant en France, j'ai beaucoup côtoyé des Haïtiens, j'ai beaucoup écouté la musique haïtienne, j'ai lu, comme tout un chacun, Jacques Romain en particulier, le gouverneur de la Rosée, et j'ai écouté le compas direct, que j'aime beaucoup. J'ai apprécié énormément beaucoup de vos orchestres, de vos chanteurs, de l'époque surtout, comme Tipierre, comme compas Coupé-Cloué, et d'autres. Les rythmes d'Haïti m'ont toujours énormément motivé, en tout cas sensibilisé. Je suis très proche parce que notre musique et la vôtre, il y a des racines communes. Et donc, j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup aimé cette époque de ma jeunesse où j'ai côtoyé de façon culturelle les Haïtiens. Jusqu'à aujourd'hui, monsieur l'ambassadeur, les relations entre Haïti et l'Afrique sont plutôt symboliques, je dirais. Comment peut-on dynamiser les rapports sur le plan économique, culturel ou autre? Vous savez, quand on a peu à donner et peu à recevoir, il est difficile d'établir une coopération fructueuse. Nous-mêmes qui sommes juste sur la côte du continent, à quelques embrassées, à quelques miles de la côte africaine, nous avons eu du mal à concrétiser, n'est-ce pas, la coopération avec nombre de nos voisins immédiats. Et donc, ceci pour dire que lorsque il y a des contraintes économiques, lorsqu'on vit la pauvreté, c'est difficile. Surtout lorsque l'on a des liens qui nous raccordent encore à l'ancienne métropole. Et donc, il y a des chemins de coopération, des chemins économiques qui sont faits par les privés et qui ne dépendent pas de vous. Donc, il faudrait que, effectivement, lorsque l'on se sentira un peu plus capable d'aller plus loin, que nous puissions effectivement faire une coopération économique plus concrète. La coopération culturelle existe, la solidarité politique existe. Il faut effectivement la compléter par une meilleure interaction économique qui puisse nous montrer qu'effectivement, chacun de nous, des deux côtés de l'Atlantique, nous avons quelque chose à apporter au développement de l'autre. Et je suis sûr que Haïti a beaucoup à donner et l'Afrique également a beaucoup à donner à Haïti. Et en matière de culturel, côté culturel, surtout au niveau du 7e art, le cinéma, bien entendu, on a vu une explosion du cinéma africain de nos jours. L'Afrique est passée d'une culture de consommation, tous azimuts, à une culture de production. Maintenant, le Nigeria est un centre de production assez intéressant. Et comment se porte le cinéma capverdien? Ça marche un peu? Nous avons vu, il y a de cela de 10 ans à maintenant, nous avons vu effectivement de certaines productions de films dédiés au Cap-Vert ou capverdiens proprement, qui racontent un peu, par exemple, l'histoire de la diaspora, notamment l'établissement des Capverdiens et leurs aventures sur la côte est des États-Unis, notamment dans le Massachusetts, où vous savez, nous avons une grande diaspora. Il y a eu d'autres films qui sont parus, qui sont intéressants, qui montrent un peu la vie, notamment dans l'île de Saint-Vincent. Bref, les choses se mettent en place petit à petit, et j'espère que la nouvelle génération, qui n'a plus les mêmes préoccupations que celles qu'avait ma génération, qui était de la libération du Cap-Vert et sa mise en fonctionnement dans le développement, eh bien, j'espère que cette nouvelle génération va continuer cette œuvre de créer le cinéma véritablement capverdien. Il y a beaucoup de chemins à parcourir, mais je suis sûr qu'il y a beaucoup à dire.
Et donc, vous savez, nous venons tout juste, il y a un an à peu près, un peu plus d'un an, que nous avons ouvert la première université capverdienne. Donc vous voyez, les choses se mettent en place petit à petit. C'est un long chemin, mais je crois que la jeunesse aujourd'hui est prête à avancer plus sur cette voie-là. En parlant de culture, je pense que le Cap-Vert a une richesse culturelle extraordinaire. Vous parlez le français parfaitement bien, vous parlez le portugais. Et quelle autre langue qu'on parle au Cap-Vert? Au Cap-Vert, nous parlons aussi un peu l'anglais. Nous nous débrouillons en espagnol. Bon, je crois que nous sommes un pays au carrefour de beaucoup de routes. Nous sommes en contact et à la croisée entre l'Afrique, l'Europe, les Amériques, et donc l'Amérique du Sud comme l'Amérique du Nord. Et donc je crois que cela favorise effectivement une ouverture, et cette ouverture nous permet, à travers les langues internationales, effectivement, de mieux comprendre le monde et d'avoir une certaine ouverture sur le monde. Le Cap-Verdien est très ouvert. Et sa culture est une culture ouverte, très ouverte également. Vous avez entendu certainement parler de César Évora, qui maintenant est une musicienne et une chanteuse mondialement connue. Et il y en a d'autres qui sont en train de suivre sa voie. Et je pense que la culture capverdienne mérite d'être connue parce que nous avons la saudade, qui est ce sentiment un mélange de mélancolie et qui peut être constaté dans ce pays-là. Mais également, nous avons notre morabeza, qui veut dire l'accueil de l'autre. Et je pense que dans ce temps où nous sommes en train de développer notre tourisme, c'est un bon atout pour les gens qui viennent visiter notre petit pays, comme dit César Évora. Et vous êtes aussi ici pour témoigner de votre solidarité au peuple haïtien, non pas seulement en tant qu'ambassadeur, mais aussi en tant que poète. Vous avez écrit un très beau texte que j'ai eu la chance d'écouter et j'ai apprécié la portée de ce texte. Qu'est-ce qui vous a poussé à l'écrire, en fait? Vous savez, depuis que les événements tragiques du 12 janvier sont arrivés, je suis les informations heure après heure à la télévision. Et donc, comme tout un chacun, j'ai été très touché, très sensibilisé par ce drame qui arrive à Haïti. Et j'ai pensé à faire quelque chose, je ne savais pas quoi. Et puis soudain, lorsqu'on a tiré cet enfant du milieu des décombres, et que cet enfant-là a dressé les deux mains alors qu'il avait passé 5 ou 6 jours, je ne sais pas combien, sous les décombres, sans eau, sans nourriture, et qu'il est sauvé et il lève les deux mains vers le ciel, comme un lever de la victoire, j'ai trouvé cela non seulement extraordinaire, mais très significatif de la résilience du peuple haïtien. Le peuple haïtien a traversé des drames incroyables dans son histoire. C'est la première république noire. Nous ne pouvons pas oublier cela. C'est quelque chose qui fait que Haïti est en nous, en chacun d'entre nous. Et donc, j'ai voulu, à ce moment-là, et j'ai été inspiré à ce moment-là par cet enfant. Et cette même nuit, j'ai composé ce texte et que j'ai revu un peu par la suite et que je vous ai lu. Et bon, monsieur l'ambassadeur, c'est le moment maintenant de lire ce texte. J'aimerais bien que vous puissiez partager ce texte avec nos téléspectateurs. Pouvez-vous nous faire la grâce de sa lecture? Mais avec plaisir. C'est un texte que je dédie donc d'abord à ce petit garçon, mais évidemment à tout le peuple haïtien en ce moment d'affliction. Ça s'appelle Haïti chérie. Soudain, la terre a tremblé ce jour de janvier 2010. Soudain, l'effondrement des jours, le vacarme assourdissant du néant, la quête vaine d'une parcelle de vie, et le silence, dans la pestilence du petit matin. Et plus rien n'est plus pareil, et plus rien ne ressemble à rien. Les yeux hagards des survivants se hasardent parmi les ombres empreintes de poussière, dans l'asservissement d'une brisure de vie. Là, une main surgit au milieu des débris. Ici, un visage à la bouche béante à jamais silencieuse. Un peuple entier enseveli, un pays à l'agonie. Haïti, Haïti chérie, pitié
pour ce pays de lumière et d'ombre. Pitié pour ce peuple au parcours singulier, pris dans l'étau sanglant d'une histoire dépossédée, de généraux embrigadés, héritiers de flibustiers, en triste cire, bardés de tonton Macoute, empaillés dans le costume emprunté d'une sanglante méprise, d'une évidente dérive. Noire est la nuit encastrée du destin. Partir est un rêve frustrant, et rester nourrit le cauchemar. L'espoir bafoué, l'espoir contrarié, mais l'espoir vivifié, toujours recommencer. Le désir d'avenir toujours en avant des cœurs, toujours là où l'esprit le dispute au poison de la discorde. La nuit est longue, mais la lumière vient, me susurre à l'oreille mon frère en mina. A luta continua, et a vittoria è certa, me glisse à voix basse mon frère du Kizombo. Et l'esprit de Cabral habite tous nos frères en diaspora en ce janvier de larmes et de sang. L'Afrique souffre, là où crie un de ses fils, et cette douleur qui nous habite, et ce mal ancestral commun qui nous ronge d'une aspiration toujours frustrée, toujours castrée. Et puis soudain, cet enfant, tiré de sous les décombres, et qui, émerveillé d'une renaissance inespérée, lève les bras vers le ciel pour saluer la terre et dessiner à l'écran le V de la victoire et de l'avenir de ce peuple de foi, gouverneur de la rosée. Ce sont bien là les enfants de Toussaint Louverture qui fit mettre genoux à terre les grognards de l'empereur. Ce sont bien là les descendants de Dessalines qui proclama contre la nuit esclave la première république noire d'Ubud. Ah, ces voix claires de femmes assouvies, ces cris d'hommes rassasiés, ce chant guttural monté des ténèbres d'un passé emmuré dans la mémoire, la résilience d'un peuple insoumis, habité de l'épopée de ses ancêtres d'Afrique, Mandingue, Wolof, Mandé, Umbundu, qui ont franchi les mers enchaînées, qui ont croisé le fer avec le feu d'un Dieu diaphane et ont découvert la vérité du monde, qui ont surmonté l'humiliation forcée, la vindicte raciale dépassée dans une négritude apaisée sur les décombres du code noir. Non, pas pitié pour Mounla, pas pitié, mais fierté pour ce peuple d'Haïti, Haïti chéri. Monsieur l'ambassadeur, c'est vraiment touchant. Et je peux dire que j'ai beaucoup apprécié la poésie, la musicalité qui sort et l'émotion qui a pu transpirer dans ce texte. Au nom du peuple haïtien, je vous remercie. Et j'espère que, en ce moment, ceux qui auront à écouter ce texte pourront avoir le courage de vivre, de retrouver leur dignité d'homme et d'apprécier ce geste de solidarité à leur endroit. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie d'avoir m'avoir reçu. Merci beaucoup. C'était l'ambassadeur du Cap-Vert, Antonio Lima, ambassadeur et poète, et qui vient de nous faire part d'un texte qu'il a composé au nom du peuple haïtien. Je suis Jean-Béliard Lucien. Bonsoir et à la prochaine.